Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Quelles leçons doivent tirer les jeunes Congolais des récentes tueries à Moutaroulé emportant plus de 50 personnes? Les jeunes Congolais sont-ils politiquement actifs face aux enjeux sécuritaires? Quel rôle les jeunes ont à jouer aujourd'hui dans la démocratie face aux identités ethniques? Faut-il manifester, s'enrôler dans des groupes armés ou la société civile? Vous les jeunes, c'est votre opinion qui nous intéresse. Un face-à-face entre étudiants des différentes universités et instituts supérieurs œuvrant à Uvira, c'est notamment les étudiants de l'IPROGEL, ISTEM, ISDER, ISP, ISC, ULIGEL et bien d'autres. Ces étudiants se réuniront pour parler de Collège Tour, regroupement restreint autour de l'identité. Jeunes, comment concilier nos aspirations malgré nos ethnies? Ces débats s'inscrivent dans le cadre du projet Paix au-delà de frontières et réalisé par la Bénévolencia Grand Lac. Collège Tour. Collège Tour. Freedom is coming tomorrow. Merci d'être venus, chers participants, à cette émission Léba Collège Tour, une production de la radio La Bénévolencia Grand Lac. Vous êtes plus de 200 jeunes universitaires d'Uvira qui, aujourd'hui, vendredi 6 novembre 2015, allons débattre sur le thème regroupement restreint autour de l'identité. Jeunes, comment concilier nos aspirations malgré nos différences ethniques? En effet, il est vrai que c'est les jeunes qui hériteraient la gestion de la région des Grands Lacs. Serait-ce alors inopportun de débattre sur un sujet qui, selon plusieurs recherches menées sur la région des Grands Lacs, par notamment Impunity Watch, qui veut dire en français l'Observatoire de l'impunité, prouve à suffisance qu'il y a plusieurs défis dans le cadre de la sécurité en ce qui concerne le rétablissement du développement au sud de la sous-région. Eh bien, avant de le savoir, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que vous nous suivez en direct sur la radio Télé Impact d'Uvira, qui est prise en relais par la radio Les Messagers du Peuple. Nous sommes actuellement en ligne sur lesmessagers.casseur.fm. Et nous avons également besoin de vos interventions, vous qui nous suivez à Kamagnola, dans la plaine de la Ruzizi, à Bujumbura également, ainsi que Mboko en territoire de Fizi. Cette émission est produite à Uvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique Congo. C'est à environ 30 km de Bujumbura, la capitale burundaise, et à 95 km de Bugarama, nous sommes au Rwanda. Devant ce micro, je suis Debaba Lufira Wafulana Patient pour la présentation. Bonne écoute. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Jeunes, on vous demande aujourd'hui comment concilier vos aspirations malgré vos différences ethniques. Cet aspect transfrontalier qui réunit la République démocratique Congo, les Rwanda et les Burundi a engendré des liens économiques, sociaux et politiques. Ce qui a fait à ce que nous observions les circuits migratoires triangulaires entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous retrouverez des habitants, soit des populations qui se retrouvent entre-temps au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Ces trois pays ont connu des périodes de guerre dans les années 1990. Et ces guerres ont fait à ce qu'il y ait éruption des groupes armés et des milices armées dans les trois pays. Et aujourd'hui, nous assistons à une présence de rébellions étrangères en République démocratique du Congo. Le Rwanda, de son côté, accuse la RDC d'héberger et de ne rien faire pour éradiquer la présence des FDLR sur le territoire congolais, ce qui, selon les Rwandais, constituerait une menace pour son régime. Le Burundi également accuse le Rwanda de vouloir déstabiliser son pays à travers le Rwanda. Donc il y a des accusations mutuelles de part et d'autre, chaque pays accuse l'autre. Dans la région, on constate qu'il y a un élément commun. Les politiciens, les hommes politiques ou les groupes ethniques veulent à tout prix utiliser, mettre en scène la jeunesse pour faire valoir leur point de vue ou soit pour accéder au pouvoir. Ainsi donc, la RDC par exemple, vous allez comprendre qu'il y a des groupes qui ne veulent pas accepter d'autres parce qu'ils impitent ces groupes-là d'être ou soit de travailler au nom pour le compte des pays dont ils tirent leurs origines. Vous les jeunes qui héritent progressivement la gestion de la région des Grands Lacs, que pensez-vous de cette situation? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, chers cadres universitaires. Quels peuvent être les engagements et les visions des jeunes congolais pour bâtir une cohabitation harmonieuse entre les tribus et ethnies avec les différences qui existent? Faut-il se laisser traîner au sein des groupes armés, mesdames et messieurs?
il y a deux questions qui se posent. À quoi est-ce que les jeunes du territoire d'Ouvira et des environs aspirent-ils? Est-ce qu'il faut s'enrôler dans les groupes armés comme solution ou soit comme voie palliative? Il y a une autre question. Quel rôle doit jouer la jeunesse ouviroise? Quel rôle face à la manipulation des politiciens, face à la manipulation des entités? Est-ce qu'il y a des obstacles que les jeunes sont heurtés dans la recherche de la paix? Est-ce que les jeunes d'Ouvira, ici et maintenant, Iketnouk, ont des propositions à formuler aux dirigeants de la région, à formuler aux organisations de la société civile pour que règne la paix, l'harmonie, la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs? Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Vous les jeunes, c'est votre opinion qui nous intéresse. Freedom is coming tomorrow. Nous allons, sans pour autant tarder, accueillir les différents groupes qui ont été constitués après avoir suivi une vidéo projetée il y a quelques minutes. Chers camarades, il était question dans ces vidéos de la manipulation ethnique, de la manipulation des identités. Et dans ces vidéos, il est ressorti des points, notamment, les politiciens sont à la base de certaines manipulations dont sont victimes les jeunes. Il y a des accusations mutuelles entre les pays de la région. Il y a également la présence des jeunes qui sont enrôlés dans les groupes armés, en RDC, tout comme au Burundi. Il y a également cet aspect de la résurrection ethnique qui a vu naissance au Burundi avant et après les élections au Burundi, avec la question qui divise l'opinion publique burundaise du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Sans pour autant tarder, nous allons accueillir avec votre accompagnement, bien évidemment, les groupes A est constitué de 7 personnes et les groupes B est constitué de 7 personnes. Il y a égalité dans ce sens. Alors, nous avons les membres de l'équipe. Le premier, c'est Pembe Pelo. Pembe Pelo, oui. Et vous avez la vision de devenir un chef d'entreprise? Oui, bien. Et donc, vous estimez que le jour où la région des Grands Lacs sera en paix et les gens vivront en harmonie, toi tu feras les affaires, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi cette vision d'être chef d'entreprise? Bon, parce que j'avais choisi de faire l'informatique de gestion pour être un chef d'entreprise ou un gestionnaire de l'entreprise quelconque. Benjamin Amona, il est âgé de 27 ans. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous étudiez la science de paix et réconciliation, mais pourquoi avez-vous choisi cette option pour à l'université? Il n'y avait pas d'autre pour faire à l'université? Effectivement, je fais paix et réconciliation à l'université panafricaine de la paix. J'ai été motivé parce que la sous-région pour le moment est divisée par des conflits, des multiples conflits. En fait, pour faire face à ces conflits, il a fallu que nous étudions paix et réconciliation de telle façon que nous apprenions une connaissance, et cette connaissance, nous allons mettre ça au profit de la communauté. Vous rêvez de devenir un agent de santé, pourquoi? Normalement, c'est ça le domaine que j'ai beaucoup préféré dès mon enfance. Est-ce que en devenant un jour agent de santé, tu peux travailler au Rwanda, soigner les Rwandais en dépit de leurs différences ethniques, soigner le Burundais, ou soit aller à l'Équateur, soigner d'autres Congolais, compatriotes à l'Équateur? Bon, normalement, nous qui faisons le domaine de la santé, on ne fait pas soigner quelqu'un par son groupe ou son ethnie, sa nationalité, on soigne tout le monde. N'importe où on peut nous affecter. Est-ce que vous le croyez, vous allez le faire? On doit le faire sans... Moi, Bitakura, vous allez le faire? Exactement. Merci. On applaudit pour Bitakura, s'il vous plaît. Vous avez la vision de travailler pour le changement de la région des Grands Lacs. Mais comment y parvenir? Comment vous allez faire pour y parvenir? Bon, pour parvenir à quelque chose, il faut d'abord la vision. C'est un besoin pour chaque personne dans la région. Raison pour laquelle la provision y aura. Vous, personnellement, comment vous pensez le faire? Et à quand vous commencez? C'est après 3 ans, 4 ans, c'est pas? Non, j'ai déjà commencé, même ici. Même ici? Oui, j'ai... voilà, nous allons applaudir pour lui.
Et l'autre, c'est Bati Ipungu Jenny. Elle est étudiante en administration rurale. Et elle se bat pour le leadership féminin. Elle pense que la femme mérite plus qu'on la donne aujourd'hui. Mais pourquoi vous pensez qu'il faudrait militer pour le leadership féminin? Oui, merci. Je pense qu'il faut lutter pour le leadership féminin parce qu'on a toujours dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et quand nous trouvons une femme éduquée, une femme leader, on a tendance à avoir le développement plus rapide. C'est un peu ça. D'accord. Ndjeta Wabiwa, c'est une demoiselle, elle a fait les sciences économiques. Bonjour. Bonjour. Vous pensez devenir manager? Oui, oui. Est-ce qu'une femme manager peut aussi contribuer à la restauration de la paix? Je ne sais pas comment vous pensez. Est-ce que ce débat d'abord vous intéresse quand on parle de la manipulation d'identité ou soit les jeunes face aux différences ethniques? Ça vous intéresse? Ça m'intéresse beaucoup parce que je suis une femme et à partir de la femme contribue à l'élimination de l'ethnisme dans une société. Et j'ai choisi d'être manager parce que dans notre pays, ici précisément à Uvira, il n'y a pas du boulot, il y a tant de chômage, raison pour laquelle j'ai jugé bon de créer mon propre entreprise et d'être une directrice. Voilà, on va applaudir pour notre demoiselle. Avant de passer à l'autre groupe, je rappelle que ce groupe qui a soutenu la thèse sans la colle, c'est le gouvernement, à travers ses institutions, peut parvenir à amener les jeunes à concilier leurs aspirations, quelles que soient leurs différences ethniques ou tribales. C'est la thèse développée par le groupe que nous venons de vous présenter, fidèles auditeurs qui nous suivent, et chers publics. Nous allons applaudir encore une fois pour eux. Voilà, nous voyons de l'autre côté de la barre, comme on s'est dit. Je présente le groupe. C'est le groupe qui soutient la thèse selon laquelle c'est la société civile. C'est la société civile qui est à même ou capable et à mesure d'amener les jeunes à concilier leurs aspirations, malgré les différences, que ce soit au niveau des tribus ou soit des ethnies, des origines. Cette équipe est composée par Ramoussa Rougabe Alexis. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous dites qu'il faudrait rappeler les gens d'Uvira à vivre en commun. Est-ce que les gens d'Uvira ne vivent pas en commun? Dites-nous un peu. Pourquoi? Parce que... Oui, ça se voit clairement à l'ENI. Puisque quand il y a même des églises qui sont construites ici à Uvira d'une seule communauté. Il y a des églises là, d'une seule communauté où... vous pensez que c'est un danger pour la paix et la cohabitation, le fait d'avoir une église qui concerne une seule communauté ou une seule tribu? Tellement bien. Comment? Puisque tout ce qu'ils diront là, c'est pour leur communauté et non pour notre pays ou notre territoire. Ils se couronneront seulement sur leurs intérêts communautaires et non pour l'intérêt de la nation. La deuxième personne, c'est Wabula Kombe Muingwa Kenya. Vous vous dites que vous avez comme vision de réconcilier les communautés. Est-ce que c'est pourquoi vous êtes parti étudier la résolution épée? Je sais que je serai un artisan de paix, meilleur artisan de paix. Ouais. Ah ouais. Mais par communauté, qu'est-ce que vous dites? Réconcilier les communautés, ça veut dire les communautés de Baraka, du Kasaï, du Burundi, du Rwanda seulement, ou soit de la... C'est pas quoi ce que vous attendez par communauté? Bon, selon toutes les communautés du monde, parce que vous savez, je peux vous donner l'exemple, il y a eu la médiation qui était passée israélo-palestino. On avait échoué pour la médiation. Maintenant, je me suis soulevé pour que je puisse essayer un peu de réconcilier les gens du monde, de réconcilier toutes les nations congolaises. On applaudit pour M. Muinga Kenya. C'est bon, c'est bon. Amani Kikunga Justin. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, vous étiez enseignant, n'est-ce pas? Oui, je suis un enseignant. Maintenant, vous êtes à l'université, n'est-ce pas? Maintenant, je suis
un infirmier A1. Ouais. Je fais lycée en Bukavu. D'accord. Vous vous dites que votre préoccupation, c'est la paix. La paix où? Chez toi, à la maison, dans les quartiers ou c'est pas? Quand vous me dites la paix, j'aime la paix parce que cela dérive d'abord de mon nom. Je m'appelle Aman et je dois aimer la paix d'abord. Il n'y a pas de chemin vers la paix, c'est la paix et les chemins. Merci, monsieur Amani. Merci en tout cas pour ton intervention. Vous appelez Amani et vous aspirez la paix. Le troisième membre du groupe, c'est Mapia Musenga. En tout cas, je suis très content. Oui. Oui. Pourquoi c'est une bonne initiative d'organiser les jeunes et de parler concernant la paix. En tout cas, c'est une initiative très capitale d'initier les jeunes en luttant contre les identités ethniques. Vous avez comme vision de combattre le non-respect de la valeur humaine. Justement. C'est quoi, en fait, pour nos amis, pour les mamans qui nous suivent à Bibokoboko, soit dans la plaine de la Rosizi en ce moment, et de l'autre côté de Makobola et dans la capitale burundaise, ainsi que ses périphériques? La RDC a un problème. Nous avons l'entité ayant les groupes armés qui sont tellement dispersés, alors nos droits sont bannis, ne sont pas libres. Merci, cher ami, nous allons produire pour vous. Oui. Je rappelle le thème, regroupement restreint autour de l'identité jeune, comment concilier nos aspirations malgré nos ethnies. Vous avez la parole. Je m'appelle Bahati Mapendano Fidèle. J'interviens comme quelqu'un qui œuvre dans l'administration publique. Si nous avons tenu à soutenir que les responsabilités doivent être incombées de l'État ou du gouvernement, c'est tout simplement parce que tout commence par la terre. La terre est occupée par les gens, les habitants, et ces habitants sont régis par les lois édictées par l'État. Et sans loi, on ne peut pas évoluer. Chacun va vivre comme il le veut, et la finalité, c'est le chaos. Donc, le gouvernement, sa principale mission, c'est de réguler ou de réglementer les modes de vie sur tous les plans de sa population. Mais vous insistez sur la question de la terre. Oui. En quoi est-ce que la terre constitue vraiment une menace pour... Voilà. Oui. Si nous allons au niveau de la plaine, on peut dire qu'il y a conflit entre Barundi et Bafuliru. Mais la source, c'est quoi? C'est le conflit de légitimité des pouvoirs coutumiers entre ces deux communautés qui est à côté de cette légitimité. Il y a aussi le problème d'occupation de la terre. Les uns disent que ça c'est chez moi, j'ai le droit de cultiver mon champ et de manger des fruits de ces champs. L'autre dit moi j'ai mes vaches et ces vaches doivent avoir un pâturage. Et c'est par là que ça a commencé. Et le seul arbitre dans ces conflits-là, dans cette confusion, inévitablement et incontestablement, c'est l'État. Oui, merci monsieur Bahati Mapendano. Je rappelle que vous intervenez ici en qualité d'un étudiant. Oui. C'est vrai, nous respectons le fait qu'un étudiant peut avoir plusieurs statuts. C'est ça. Agent de l'État ou au coordinateur d'une ONG, mais dans le cadre de ce débat Collège Tour, oui. vous avez le statut d'un étudiant. Merci pour votre point de vue, nous prenons acte. Les autres, s'il y a un autre membre du groupe qui va vous compléter. Oui, Bitakura. Nous savons tout simplement que la population s'attend des bonnes actions de la part du gouvernement. Par exemple, quelle action de la part du gouvernement? La sécurité tout d'abord. La sécurité. Merci monsieur Bitakura. Nous donnons la parole à l'autre membre du groupe qui se sent à l'aise de parler. Mesdames et messieurs, vous sentez que c'est chaud. C'est chaud. C'est la dernière personne pour ce groupe. Donc nous allons donner la possibilité à notre groupe de répliquer.
Je vois qu'il y a une autre voix qui s'élève au sein du groupe. Alors, ne traînez pas comme ça, on donne l'autre la parole. Merci bien. Par rapport à ce que mes camarades viennent d'intervenir, je pense que je suis d'accord avec leurs interventions. Parce que si aujourd'hui, la population, les organisations de la société civile interviennent dans des résolutions de conflits, c'est parce qu'il y a un vide autoritaire de l'autorité de l'État. Cela incombe de la responsabilité de l'État. Et de cela, nous sommes pour un État responsable et non pas un État irresponsable. C'est-à-dire, nous voulons bien un État qui tient compte des problèmes sociaux de sa population. Mais en quoi est-ce que l'État est incapable, ça va, est ineffectif, ça va, dans la manière de ramener les jeunes à concilier leurs aspirations malgré les différences ethniques ou les différences liées aux tribus? Voilà, aujourd'hui d'ailleurs, je vais donner un exemple. Nous avons plus de 450 partis politiques et nous avons, le Congo est composé de 450 tribus. Si on fait la moyenne, c'est comme si chaque tribu a son parti politique. Et cela serait soit la cause de division. Parce que quand j'ai mon parti politique, automatiquement, il faut que je fais recours à ma communauté, essayer de les sensibiliser, qu'ils me soutiennent, de telle façon que j'occupe le pouvoir quelque part. Et cette conception serait l'une des causes qui fait que les gens continuent à être manipulés avec les politiciens et visent que les intérêts. Mais la loi sur les partis politiques en République démocratique du Congo interdit qu'il y ait un parti qui sera créé pour défendre les intérêts d'un groupe ethnique, mais monsieur. Donc, est-ce que vous avez des précisions qu'il y a des partis politiques qui défendent les groupes ethniques ou les tribus? Voilà bien une très bonne question. Je pense que nous sommes tous ici présents. Quand il y a eu les élections en 2011, on a vaincu ce problème. Il y a tel candidat qui vient de telle communauté, il fait campagne, on est tous là. Si demain il vient une autre personne de ma communauté, automatiquement, je change la position. Je ne vois plus l'idéologie, mais je vois la personne, l'identité de la personne, au lieu de compter l'idéologie, parce que un parti politique responsable va nécessairement avoir une idéologie qui prend les intérêts sociaux de la communauté. Merci. Nous rappelons que nous sommes en direct sur la radio Impact FM, prise en relais par la radio Les Messagers du Peuple en Sud d'Ouvira, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province Sud Kivu. De l'autre côté, nous voyons qu'il y a des mains qui sont levées, des réactions. Il y a l'autre qui veut à tout prix réagir. Monsieur? Je vais contredire l'idée de ce monsieur de mon collègue qui a dit que c'est l'État qui peut occasionner une paix durable dans un pays. Moi, je suis contre cette idée. Comment? Je dirais que c'est l'État qui contribue à l'insécurité dans notre pays. Comment? Il y a un ministère chargé des emplois au Congo. Vrai ou faux? Est-ce que ce ministère exécute son travail? Nous sommes là, le médiateur de la population à l'État, d'aider. Nous contribuons à la paix, puisque c'est nous qui détenons toute la population en général dans nos mains. Et si la population, les jeunes, tout le monde crée la population organise les dialogues entre elles, des communautés à une autre, nous construiserons une paix. Mais aussi, quand la société civile fait des plaidoiries pour l'intérêt de la population dans les cas suivants, par exemple, quand nous faisons cette plaidoirie-là pour lutter contre l'impunité, nous faisons cette plaidoirie pour la restauration de l'autorité de l'État, lutter contre la discrimination ethno-tribale. Nous faisons des plaidoiries pour lutter contre la manipulation politicienne à nos jeunes, par exemple. Vous, société civile. Oui. Maintenant, de toutes ces idées-là, c'est ce qui peuvent nous amener à une paix durable. Il y a l'exemple ici récemment, comme il y a eu l'irresponsabilité du gouvernement. Je pense que vous étiez ici lorsque on avait organisé une marche sur la situation de notre époque à Vivira. Vous savez combien de temps qu'on avait
combien de mois qui ont été passés avant de construire cette pont qui est là-bas. Maintenant, avec l'initiative de la société civile, l'initiative de la jeunesse, jusqu'à présent, vous voyez ce qui se trouve là-bas. Vous venez de contribuer à la restauration de la paix à votre manière. Dans notre région des Grands Lacs, il y a une demoiselle qui veut parler, elle qui a estimé que ça vaut la peine de contribuer dans la restauration de la paix avec les images, avec le cinéma. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est ce qui est ajouté par rapport à ce qu'elle a dit? On n'est pas contre le gouvernement. Mais nous, la société civile, on est là pour aider ou pour plaider pour cette population. Disons par exemple, si il y avait un problème, disons du pont qui est cassé, et nous, la société civile, on a un peu cette audace de parler au gouvernement. Voilà, le problème est tel qu'il est. Sinon, si on se disait, on va croiser les bras et puis on va attendre que le gouvernement réagisse, peut-être que ça peut même prendre des années. Donc, je suis tout à fait d'accord que la société civile a un mot à dire pour que la paix soit durable dans le pays. Nous, la société civile, ne sommes pas là pour contredire le gouvernement. Seulement qu'il faut que le public sache que c'est la société civile qui donne le pouvoir. Monsieur Bahat, c'est nous qui vous donnons le pouvoir. C'est pourquoi nous devons, c'est pourquoi il faut, même arracher, on donne et on arrache, mais nous sommes là pour vous appuyer. Et aussi, il faut qu'il y ait aussi, nous sommes prêts de collaborer avec le gouvernement, donc de se mettre ensemble. Parce que la société ne peut pas travailler seule, tout comme le gouvernement ne peut pas travailler seul en cherchant la paix. Si vous suivez le processus de la recherche de paix, vous-même, vous arrivez là en devant, ça va biaiser quelque part. Mais nous sommes là, et aussi la société civile, nous condamnons le gouvernement. Il y a des lois. Si vous demandez toute la masse ici, peut-être vous allez trouver qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas la loi congolaise, qui les agriculteurs, les éleveurs, donc les associations. Merci monsieur, merci. Est-ce que dans les groupes il y a quelqu'un qui va compléter? Oui, je peux. Sois prêt parce que la demoiselle a quelque chose à ajouter. Oui. Nous, la société civile, nous restons toujours proches de la population et c'est nous qui donnons le pouvoir et c'est nous encore qui arrachons le pouvoir. On ne peut pas rester toujours immobile, la société civile. Ce n'est pas acheter seulement le gouvernement de faire toutes choses. C'est que nous tous, nous sommes un atout majeur pour la paix durable. Merci mademoiselle pour cette réaction aussi pertinente. Nous rappelons que vous avez aussi droit de participer parce que cette émission est la vôtre. Vous pouvez participer à nous envoyer un SMS au 099 43 58 604. Je vais me baser sur ce que mes frères là de l'autre côté viennent de dire. Nous disons que la responsabilité incombe au gouvernement. La première personne qui est intervenue l'a dit qu'il faut faire la plaidoirie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas. Il faut directement aller négocier au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui peut faire quelque chose. La deuxième personne a dit qu'il faut plaider auprès du gouvernement. Donc la responsabilité c'est toujours le gouvernement. La troisième personne, il a condamné même le gouvernement, sachant que c'est le gouvernement qui est responsable de tout ce qui se passe. Et la quatrième a dit il y a la manipulation du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui est responsable. Je ne refuse pas que la société civile peut faire quelque chose. Mais il y a la société civile qui est là. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose... Merci, merci. Il y a une demoiselle qui veut aussi parler. Ah. Merci. Oui, mademoiselle Jenny, vous avez à dire. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voulais m'adresser à mes amis de la société civile. Apparemment, vous nous rejoignez sans le savoir. Hein? On va le constater. Vas-y d'abord argumenter. Pourquoi? Apparemment, oui, je voulais dire parce que ils sont en train, quelque part, ils sont en train de condamner le gouvernement. Là, ils nous rejoignent déjà sans le savoir. Donc, ils doivent déjà savoir que le gouvernement est la tête. Nous allons passer à la deuxième question avant qu'on donne la possibilité aux participants qui sont dans la salle de poser la question. Est-ce possible que les gens
vivent en harmonie, en paix, malgré les différences ethniques et tribales et contribuent en commun à l'amélioration des conditions de vie de la population de la région des Grands Lacs, et cela sans tenir compte des origines ethniques ou des distinctions de différences liées aux tribus. Sans tenir compte, je vois, de la nation de quelqu'un, de sa tribu, qu'il soit Hutu, Murundi, qu'il soit Fuliru, Bembe, Rega, Vira ou Moutoua dans la région des Grands Lacs. Est-ce vraiment c'est possible? Je crois que la question vient d'être bien libellée. Il est possible de vivre en harmonie malgré la différence. Parce que la diversité, c'est une richesse, n'est pas une source de discorde, comme on dit. Chacun peut contribuer pour la paix, malgré les quotas, malgré sa tribu, malgré son ethnie. Moi, je pense que, j'affirme d'ailleurs, on peut avoir une harmonie, une cohésion sociale, malgré les différences. Est-ce que c'est possible, monsieur, de vivre en harmonie s'il y a un groupe armé d'autodéfense pour une tribu, s'il y a des groupes armés, des milices pour des tribus, d'autodéfense pour des tribus? Nous disons certainement que ça peut. Comment? Je vais m'expliquer. Si toutes ces communautés se mettaient ensemble en discutant pour désarmer ces groupes ethniques, ces groupes armés ethniques ou communautaires, nous pouvons avoir la paix. Une paix encore très durable. Voilà, il a demandé, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que la milice est soutenue par la population. Si elle n'est pas soutenue et qu'elle voit que même la communauté qu'elle était censée protéger est contre elle, elle aussi pourra renoncer et vivre en paix. Merci. De l'autre côté, si on se rappelle très bien de l'histoire des conflits de la sous-région, tout va de l'histoire. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences d'une situation quelconque qui s'est passée dans le temps. On a remarqué des vides politiques. Et on a remarqué des problèmes de la mauvaise gouvernance. En fait, aujourd'hui, la population est en train de subir des effets de ce que je viens de citer. Mais en fait, en quoi cela a des relations avec la vie harmonieuse des communautés en dépit des différences ethniques? Effectivement, je pense que, comme confrères non si bien soulevé, le gouvernement a la responsabilité de gouverner, de gérer la nation, de donner les services à sa population, de sécuriser sa population et d'instaurer la paix au sein de la nation. En fait, comme il y a eu un vide politique, cela a eu l'impact. Aujourd'hui, les gens sont en train de vivre les conséquences dont nous avons hérité de la mauvaise gouvernance depuis un temps quelconque. Voilà, si je comprends bien ce que vous voulez dire, que le fait qu'il y ait un problème dans le dysfonctionnement de l'appareil étatique, cela fait à ce qu'il y ait des différences manifestées à travers les violences. Donc, on donne la parole à quelqu'un d'autre du groupe pour vous compléter. Je voulais un peu contredire la dame. C'est Florence, oui. Florence a dit que la communauté peut toujours lutter contre les groupes armés. Pensez-vous que ces groupes armés ne peuvent pas se retourner contre cette population? Est-ce que vous êtes sûr que si la population refusait ces groupes armés, est-ce que les groupes armés, parce que la population a refusé, ils vont directement aller, ils vont abandonner? Est-ce que ces groupes-là ne peuvent pas être contre cette même population? Parce qu'on a vu avec les vidéos là, avec le vidéo, c'est à Rutshuru, à Walikale, les gens des FDLR, ils imposent la population, chaque semaine, ils doivent amener un bidon d'huile. Pourquoi? Disons que ici, nous tous à Uvira, on est contre la milice Mai Mai. Tu penses qu'elle va venir juste pour nous, les Fuliru, et même si elle venait nous agacer, on est solide, on peut tout faire pour qu'elle aussi arrête ce qu'elle était en train de faire. Et tu penses que ça, l'intervention du gouvernement, il doit se passer quelque chose? Merci, Madame Florence.
Vous venez de vous rendre compte, mes chers amis, que les deux demoiselles sont pertinentes et brillantes dans leurs interventions, et donc la parité s'impose ici, avec pertinence, de manière positive. Bon, ici nous avons donné là-bas, c'est 3 personnes qui ont parlé, je crois. Là-bas aussi, il y a une demoiselle également, encore une dame. Oui, madame. Je demande à mes coéquipiers de me dire et de me convaincre. Mon ami coéquipier a lancé en disant que l'État ne contribue pas à une paix durable. Je vois que mon coéquipier s'est trompé. Est-ce que vous avez des exemples qui témoignent à suffisance que le gouvernement contribue à la restauration de la paix? Oui, oui. Les gouvernements, donnez ces exemples. Les gouvernements recrutent des jeunes Congolais. Nous avons le cas ici de la police. Ils ont recruté des jeunes formés. Ils sont en train de les former. Pendant 3 mois, ils seront des futurs et grands policiers. Ils vont défendre la gestion de la chose publique. Est-ce que la base est solide, s'il vous plaît? Camarades, maintenant la parole sera adressée au public. Y a-t-il des points de vue? Vous allez répondre à la question de savoir, est-ce que c'est possible de vivre ensemble? Nous allons prendre 4 réactions. Encore, nous allons vous demander d'être bref, précis, concis et pertinent, parce que ces émissions seront écoutées dans toute la région des Grands Lacs. Vos confrères, vos amis, vos sœurs, vos consoeurs de la région des Grands Lacs, du Burundi, du Rwanda, vont également suivre ce que vous pensez de la région des Grands Lacs. Vous avez écouté dans la vidéo comment est-ce que les autres de la région des Grands Lacs pensent pour restaurer la paix dans cette région que nous partageons ensemble. Nous serons de ces côtés. Oui, vous avez la parole au milieu. Il y a une citation que j'ai tirée dans l'intervention ou dans le discours de notre héros, Patrice Emery Lumumba. Je voulais lire cette citation. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Par ceci, je voulais dire ceci. L'affaire de paix, ce n'est pas l'affaire de certains ou de certains groupes, mais l'affaire de paix, c'est l'affaire de tous, comme l'a dit notre héros national. Ce n'est pas ni l'affaire du gouvernement, ni l'affaire de la population, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et pour aller tout droit à la question, je voulais répondre par ceci. Aussi longtemps qu'il y a des milices dans le territoire de notre pays, nous devons savoir qu'il y a un frein pour le développement. Parce que le milice ne contribue jamais à la paix. Sinon, chaque tribu ou ethnie devrait se procurer de sa milice. Or, aussi longtemps que chaque tribu veut se défendre par sa milice, nous serons toujours en guerre, mes bien-aimés. Merci, cher ami. On applaudit pour notre camarade ici. De quel côté nous allons prendre? Voilà. Est-ce que c'est possible, messieurs, de vivre ensemble malgré nos différences? Pour que les gens vivent en harmonie, ils doivent savoir et comprendre leur origine. Nous sommes tous issus d'un même ou d'une même source. Donc, si nous comprenons la source, nous allons vivre en harmonie et en paix. Merci. C'est bon ce que vous venez de dire, mais la source, c'est laquelle? Pardon? Si nous comprenons la source, c'est quoi la source? La source, c'est le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Merci. Nous avons encore des gouvernements irresponsables. Par exemple, pour le gouvernement congolais, il y a l'injustice et l'impunité. Depuis 1996, c'est toujours des massacres en République démocratique du Congo. Et parmi ces gens qui sont en train de tuer les gens, qui ont été des gens arrêtés. Nous avons suivi le premier CD ici, un Burundais qui va dire que les rapports des Nations Unies a dit que les FDLR collaborent avec le gouvernement burundais. Quand les Nations Unies vont faire ces rapports, il veut que les Rwandais puissent faire quoi au Burundi?
C'est juste pour créer les troubles dans la région de Grand Lac. Je vous remercie. Merci, monsieur. Une question revient. Il y a des groupes armés qui prennent, des gens qui prennent des armes, des jeunes qui disent prendre des armes, des groupes ethniques qui prennent des armes parce que tout simplement, ils se disent être marginalisés dans la gestion de la chose publique. Ils prennent des armes parce qu'ils ne se retrouvent pas, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau national, provincial, même dans les quartiers, disent, en tout cas, petit parti. Alors, que dites-vous dans le public? Est-ce que ce sont des raisons valables? Est-ce que c'est une irresponsabilité de la part du gouvernement, même si les tenants de la théorie de la puissance publique vont vraiment corroborer après? Oui. Possible, oui. Parce que les gouvernements ont la responsabilité d'intégrer. On a dit dans le débat précédent qu'il y a un cercle vicieux. Intégrer dans l'armée, après démobiliser, mais on se retrouve encore dans la brousse. Pourquoi? Est-ce que ce sont les défenses du gouvernement? Je vais y partir. Okay. Je vais dire simplement que c'est peut-être parce que ces gens-là ne trouvent pas à faire. Je vais dire par exemple l'encadrement de cette jeunesse démobilisée. Les chômages de tous ces jeunes ici, parce qu'ils sont en train de voir aussi les futurs révolutionnaires contre ce gouvernement. Si on finissait les études... Quoi? Les futurs révolutionnaires contre les pouvoirs publics. Quand tu dis les futurs révolutionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'ils arrivaient à finir leurs études et qu'ils ne trouvaient pas à faire comme emploi, je me demande si ces jeunes vont rester à la maison en train de damer, sachant, ayant la science, qu'est-ce qu'ils vont faire? Demain, ils vont se retrouver dans la rue pour dire au gouvernement, voilà, c'est assez. Merci, merci, nous respectons votre point de vue. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Moi, je suis d'avis de ceux-là qui pensent que la société civile, c'est tout. Parce que ceux-là qui sont au gouvernement, au pouvoir, proviennent de la société civile d'abord. Le premier rôle de la société civile, c'est d'éduquer la population. Je vais vous dire que c'est toujours ces gens qui se trouvent à la gestion de nos différents pays de la région. Ce sont eux qui entretiennent la haine. Pourquoi? Les milices, celui qui se retrouve insatisfait au niveau de la gestion, il va se réfugier dans la forêt et il va former les milices. Et à son tour, il reviendra toujours troubler la région, la paix dans la région. Je dirais aussi que la société civile aussi est faible. Je suis en train de suggérer, je ne donne pas raison ni à la société civile, ni au gouvernement. Si, c'est une suggestion, s'il vous plaît. Voilà. Merci, cher ami. Merci, cher ami. Je vois que vous venez de prendre votre position. La position, elle est nette. La position, c'est net. Je suis net. Les pays voisins de la région ont l'obligation, chacun, de ne pas héberger. Ça va? Les personnes qui sont accusées d'avoir commis les actes les plus graves. Si on peut revenir avec la lecture du traité de Rome du 17 juillet 1998, qui définit à son article 5 et 8 bis les crimes graves, on voit les crimes de génocide, il y a les crimes contre l'humanité, et les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, je crois je les ai bien repris. Et à son article 8 bis, c'est les crimes d'agression. Alors, les États, cette organisation et ses partenaires, l'Observatoire de l'impunité, recommandent aux États d'observer cette règle, cette recommandation, et de respecter chacun l'intégrité territoriale de l'autre, ainsi que la non-immixtion dans les affaires intérieures de l'autre État. Alors, que vous inspire cette recommandation? Que dites-vous par rapport à cette recommandation? Est-ce que cette recommandation, formulée après cette étude menée dans la région de Grand Lac, est-il pertinente ou est-ce que cette recommandation tient debout? Nous allons commencer par le groupe A. Si j'ai bien capté la question, c'est le problème d'inviolabilité des frontières communes. Oui. D'abord, il y a ça. Il y a aussi la deuxième question, c'est de ne pas accorder les bases arrières des groupes armés hostiles au gouvernement des pays voisins.
Voilà. Est-ce que cette proposition est pertinente? Et en quoi est-ce que le respect de cette proposition peut contribuer à la paix dans la région? Voilà. Là, cette proposition peut contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs si chacun des gouvernements est responsable. Responsable comment? D'abord, chaque pays a le devoir de protéger ses propres frontières. Ce n'est pas le Burundi qui viendra protéger notre frontière. Et ce n'est pas le Congo qui va protéger les frontières de Burundi. Et dans un état de droit, on ne peut pas accepter que nous fassions ce que nous ne pouvons jamais vouloir que les autres fassent de nous. Donc la responsabilité de chaque gouvernement est de procéder à chaque fois qu'il y a même une simple rumeur sur la présence d'un groupe armé étranger à planifier les stratégies pour éradiquer ces groupes. Et cela va nous amener à vivre en communion avec nos amis. Merci en tout cas, c'est pertinent ce que vous dites. Cette proposition est vraiment bonne. Pourquoi? Parce que si les gouvernements se réunissent ensemble, les gouvernements de la RDC, du Burundi et du Rwanda, s'ils sont ensemble, ils vont prendre une convention de dire non, non, il faut laisser ça, des tueries partout. Ils seront ensemble pour combattre contre ça. La partie de l'autre côté, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette étude menée par l'Observatoire de l'impunité et auquel les différentes organisations burundaises, congolaises et rwandaises ont participé? Nous devons d'abord nous respecter mutuellement. On a créé et nous sommes réunis d'être ensemble et chaque pays régit ses lois. Et nous avons nos lois qui nous gèrent. Alors, de voir un pays... Débat Collège Tour est produite dans le cadre d'un programme, d'un projet, la paix au-delà des frontières. Et étant donné que c'est un programme qui réunit un consortium d'ONG qui travaille en RDC, au Rwanda et au Burundi, nous allons appeler sur ce plateau une dame qui fait partie également de ce consortium d'ONG qui travaille dans le cadre de ce projet pour donner ses impressions et nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que les projets La paix au-delà des frontières. C'est ainsi que nous avons l'honneur et le privilège, le plaisir même d'inviter Madame Lord sur ce plateau pour qu'elle nous explique ces points. Les programmes ou les projets La paix au-delà des frontières, qu'est-ce que c'est que pour les gens qui nous écoutent en ce moment en cité de Vira, ou soit à Baraka, ou soit dans la salle ici? C'est quoi le programme La paix au-delà des frontières? Pourquoi avez-vous initié un tel programme? Le programme Paix au-delà des frontières est un programme de transformation de conflits. Oui. C'est un programme régional. Un programme qui est financé par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement néerlandais. C'est un programme qui travaille en consortium. Ça veut dire que l'initiative n'est pas venue d'une seule organisation. L'initiative est venue de 10 organisations au départ. Aujourd'hui, nous avons 12 organisations partenaires, reparties au Rwanda, au Burundi et en RDC. Ce programme travaille sur une feuille de route régionale vers la paix. C'est même l'objectif général de ce programme, qui a 4 résultats principaux. Donc le programme a commencé, on a compartimenté le programme en 3 phases, parce que c'était un programme de 3 ans. Le programme devrait commencer initialement en 2012, mais il a commencé en 2013. Donc la première phase du programme était dédiée à la recherche. On a mené une analyse des conflits pour la RDC, oui, pour le Rwanda et pour le Burundi. Et après, nous avons mené une recherche au niveau régional pour ressortir les questions régionales. Cette émission Débat Collège Tour rentre dans le cadre de votre projet, dans la philosophie de votre projet, La paix au-delà des frontières. Nous sommes très heureux de participer à cette activité parce que le programme a un focus très particulier sur les jeunes. Oui. On veut avoir
pour le futur du programme, les perspectives, les impressions, la perception et la compréhension des conflits par les jeunes. Oui. Parce qu'on considère que les jeunes sont les futurs législateurs, héritiers de la région, futurs cadres de demain. Oui. Et c'est eux qui doivent prendre des décisions importantes sur la sous-région. Donc ils doivent avoir une perception objective sur les conflits pour y apporter des solutions adaptées. Des questions qui gangrènent, qui handicapent la paix de la région, notamment les questions liées à la manipulation des identités, les questions liées à la situation de sécurité dans la région, les questions liées, par exemple, à la participation de la jeunesse dans la restauration de la sécurité. Quelle est votre impression par rapport au climat qui caractérise la salle ici? Je vois que les jeunes sont très motivés, c'est en partie parce que les jeunes ont été choisis sur une base spécifique, ce sont des étudiants. Je vois qu'ils sont très actifs, mais l'impression que j'ai eue au cours du débat, je vois qu'il y a un problème dans la compréhension de l'histoire. Oui. J'ai entendu beaucoup de gens dire « je voudrais devenir politicien, je voudrais devenir un grand homme politique ». Mais je crois que tout bon politicien doit être un bon historien. Parce que si il y a beaucoup de contradictions dans l'histoire du conflit dans la sous-région ou du conflit au Congo, les solutions ne seront jamais adaptées. Cela risque de rendre les conflits héréditaires. Oui, ça fait toujours un cercle vicieux parce que c'est mal compris et les solutions ne sont pas adaptées. Et quand on met en place des solutions qui ne sont pas adaptées aux communautés, ça ne produit pas. Merci Madame Laude. Nous rappelons qu'elle est la responsable chargée des programmes à Oxfam de VIP. Nous allons donc la remercier et l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci Madame Laude pour toutes ces précisions par rapport au projet. Et maintenant, nous allons devoir, parce que nous avions invité les auditeurs à intervenir au téléphone, à nous envoyer des SMS. Il y a maintenant des réactions sur les réseaux Facebook. Nous allons de ce fait inviter Madame Ella Iranga Chombo pour la lecture des SMS à l'intention du public. Bienvenue Madame. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à notre débat d'aujourd'hui? Oui, on a reçu des messages. Oui. Je peux les lire? Oui, quelques-uns effectivement pour... D'accord. Patrick, il a dit que l'identité ethnique, comme toute identité entière, mérite juste d'être mise en cohérence avec les autres identités en modérant leur potentiel exclusionniste et violent. Il y a quelqu'un d'autre, Maria. Elle dit ceci: il faut le dialogue, la justice, la vérité, l'égalité et le respect de la loi commune. Quelqu'un d'autre a dit ceci: on connaît le bénéficiaire final de tout ce cinéma. Dieu n'est pas idiot, lui qui a créé les Chinois, différemment des Zoulous, des Tutsis ou des Bavira. Et un dernier message, c'est Alain, il dit ceci: c'est possible de vivre en harmonie. Les jeunes peuvent jouer un rôle dans la démocratie en sensibilisant les vieux. Il faut qu'ils laissent la place aux jeunes dans les établissements étatiques et ce cinéma sera fini. Merci Madame Ella pour la lecture des SMS à provenance de nos auditeurs qui nous captent en ce moment. Nous allons les féliciter, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un qui dit: nous devons savoir que nous sommes différents. Dieu a créé les Zoulous, les Blancs, les Tutsis, les Hutus et tout consort. Est-ce que, selon vous, l'aspect de différence, l'aspect de tolérance, ça va? Le fait de tolérer quelqu'un tel qu'il est et de comprendre que tu peux vivre avec lui malgré ces éléments de différence, peut encourager, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est possible de tolérer quelqu'un malgré ces éléments de différence? De tolérer, s'il vous plaît. Ça veut dire, tolérer, ça veut dire, j'accepte de vivre avec le monsieur, mon ami ici, même si il est Hutu, Rwandais, Moufoulirou ou Mbembe. Il y a une fille qui s'est manifestée. Oui, vous avez la parole. Vous passez devant, s'il vous plaît. Si on tient compte de l'SMS du monsieur, si tu es chinois et que je suis congolais, ça n'a pas un impact négatif. Tu es tel que tu es. Je ne veux pas jouer un rôle pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. Et donc, tu dois me respecter tel que je suis,
Et moi aussi, je te dois le respect parce que t'as pas dit quelque chose ou t'as pas contribué à être celle que tu es. On est appelé à respecter l'autre tel qu'il est, ses devoirs, ses coutumes et ses pensées, parce qu'on ne peut pas penser nous tous de la même façon. Et donc, on ne peut pas aussi réagir de la même façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éclairer le public et la population d'Ouvira aujourd'hui, maintenant, sur la responsabilité de la jeunesse dans la manipulation ethnique? Merci, oui. Qui est réellement animateur de tout ce qu'on vit? Qui est victime de tout ce qu'on vit? On va prendre par exemple les désordres dans la plaine. Qui sont ces gens qui volent? Qui sont ces gens qu'on suppose des forces négatives? Qui sont les vrais teneurs? Je suppose que c'est la jeunesse. Dans ce contexte, je pense que nous jeunes, commençant par nous qui sommes ici présents, nous avons la première responsabilité de comprendre que nous sommes dans un état qui nécessairement on doit la sécurité. Pas un, contribuer en refusant l'intégration dans les groupes armés illoyaux ou négatifs. Il est question d'abord de se conscientiser un à un que un Munyamulenge, un Burundais, un Fulirou de la plaine considère l'autre comme son frère et s'abstenir de tous les mauvais qui se sont déjà passés. La jeunesse plutôt aura un rôle très important à jouer pour l'éradication de ces conflits. C'est absolument naturel et démocratique que nous vivions ensemble en toutes circonstances, d'autant plus que nous devons apprendre à être citoyens du monde et non citoyens d'un simple État comme la République démocratique du Congo. Merci, notre ami a été bref, précis et pertinent. Nous le remercions pour son intervention, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin le débat Collège Tour à Ouvira. Dans cette émission, nous débattions du regroupement restreint autour de l'identité. Il était question, mesdames et messieurs, de savoir si les jeunes peuvent concilier leurs ambitions, leurs aspirations, malgré les différences ethniques ou les différences liées aux tribus. Et au cours de cette émission, nous nous sommes rendus compte que les jeunes peuvent concilier leurs aspirations. Les jeunes peuvent être des acteurs de développement. Nous avons ainsi remarqué qu'il revient de la responsabilité première des gouvernements de la région de chercher la sécurité à leur tour et de bien coopérer afin qu'ensemble ils puissent éradiquer les groupes armés qui ne cessent de semer la terreur. Nous avions également suivi à travers cette émission que la tolérance des points de vue, la tolérance culturelle ne doit pas être un élément favorisant les conflits et la discorde dans notre communauté, mais plutôt un élément de force. Mesdames et messieurs, nous vous remercions davantage d'avoir contribué de manière pertinente à la restauration de la paix et de l'harmonie dans la région de Grand Lac à travers vos points de vue, à travers vos exemples les plus éloquents, à travers vos opinions, mesdames et messieurs, à travers votre engagement, à travers vos témoignages personnels. Ainsi donc, nous remercions tous les co-débatteurs qui viennent de contribuer également de leur manière à la contribution de la paix. Nous espérons vous revoir dans nos prochaines émissions. Collège Tour est une production de la radio La Belle Volencia, produite aujourd'hui, vendredi 6 novembre à Ouvira. C'est à une distance d'environ 30 km de Bujumbura, la capitale burundaise. Nous vous remercions. Moi, c'était Patient de Babalou Fira pour la présentation. Bye bye.